pars en reportage. À Dieppe, novembre, c'est le mois de la pêche. Coquille Saint-Jacques, foire aux harengs et lancement de la charte Origine Pêche dieppoise. Pour contribuer à cet engouement, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'un restaurateur dieppois. Et c'est au bistrot des Barrières que François Hu va nous cuisiner deux plats à la saveur locale, le bar de ligne et la coquille Saint-Jacques. Et clairement, nos deux reporters se sont régalés. Allez, on y va. Le bar de ligne, qui a été pêché par un petit bateau de Dieppois. Le Bettina 2, c'est une pêche très sélective. C'est de la ligne en fait. Ils sont pêchés un par un. Et c'est le top de la qualité. Il n'y a pas mieux. On enlève la tête. On coupe l'arête centrale. Hop. Et voilà. Donc là, il est vidé. Et là, on va faire le filet. Légère pression sur le bas du poisson. On suit l'arête centrale. Et voilà. On a un superbe filet. Là, on va mettre fleur de sel, poivre concassé, pas moulu, concassé, sur les deux côtés. Fleur de sel de Guérande, poivre concassé, des petites feuilles de thym, du thym effeuillé en fait. Des deux côtés. Voilà. Dans une assiette, on met de l'huile d'olive. Pour éviter l'excès de gras, on ne met pas l'huile dans la poêle, mais on le met sur le poisson, comme ça. Voilà. Et après, on va le poêler uniquement côté peau. Et on le finira légèrement au four, à 200 degrés pendant 3-4 minutes. Poêle très chaude, et une fois qu'on met le poisson, on ralentit le gaz. Donc là, on vérifie qu'il ne colle pas, qu'il cuit tout doucement, et là, on met une petite feuille de papier d'aluminium, en baissant maximum le feu, pour qu'il cuise tout doucement, tranquillement. Alors là, on prend directement la poêle. On enlève l'aluminium et on glisse ça au four pendant 3 minutes. Le temps qu'il cuise tranquillement. Ensuite, on fait une petite garniture de saison. En l'occurrence, on est en hiver, donc enfin à l'automne. Moi, je fais céleri rave, trompette, chou et du magret de canard fumé. Confit fumé que je fais revenir comme ça. Avec un tout petit peu d'huile d'olive. Ça sent bon déjà. On sent l'automne. On va mettre un petit fond de crème. C'est du fumet de poisson crémé, légèrement réduit. On va mettre la garniture.
Donc le céleri est légèrement rôti, légèrement coloré. On va mettre quelques épluches de cerfeuil autour. Chaque barre qui est issue de cette pêche de la ligne est pincée. Ça garantit une traçabilité, le nom du bateau et l'endroit de pêche. Et tout en précisant que c'est un poisson de ligne. Et en fait, chaque poisson qui part en salle, issu de la pêche de ligne, je mets le pins du bateau sur le morceau de poisson. Et la personne qui le mange sait que c'est un poisson issu de la pêche diepoise. Ça, c'est important. Donc une fois qu'on a fait les noix de Saint-Jacques, on enlève le petit nerf qui est sur le côté. Donc il nous en faut 6 pour un feuilleté de Saint-Jacques pour une personne. Là je vais assaisonner les Saint-Jacques. Alors toujours pareil, fleur de sel et poivre concassé. Je ne travaille qu'avec de la fleur de sel, de Guérande. Quelques branches feuilles de thym. Un petit filet d'huile d'olive. Il faut légèrement attendre que la poêle soit bien chaude, légèrement fumante. Et dès que ça commence à fumer, voilà, on va mettre les Saint-Jacques. Même qu'elles prennent de la couleur un petit peu. Voilà. Et on va les refaire coller de l'autre côté, de l'autre face. Avant, j'avais préparé ma garniture légumes, donc poireaux, champignons de Paris, céleri branche coupé très fin et cuit tout simplement sans coloration, mais chacun de leur côté, pas ensemble. De cette garniture, on va les mélanger avec la Saint-Jacques. Comme ça, on va récupérer les sucs de cuisson, qui sont très importants quand on fait la Saint-Jacques. Et là, nous allons, toujours pareil, mon fumet de poisson, crémé, légèrement réduit. Légère réduction, on met du persil grossièrement haché, persil plat, celui qui a le plus de goût. De l'autre côté, j'ai préparé un gros feuilleté que l'on coupe en deux. La sauce commence à être bien onctueuse. Je dispose mes 6 noix dans le feuilleté. Et je vais mettre ma garniture par-dessus. Alors là, il n'y a plus aucun sucre de Saint-Jacques, tout est dans la sauce, tous les goûts sont concentrés.
Et on remet le feuilleté par-dessus. Un peu de ciboulette. Et voilà, le tour est joué. Et vous avez un superbe feuilleté de Saint-Jacques, issu de la pêche diepoise.